Jean-Michel, on va parler donc de la conjoncture. D'abord, un mot de clameur, juste un point pour se rafraîchir la mémoire et rafraîchir la mémoire de l'ESPI qui est là. Tout à fait, merci. Le premier slide, s'il vous plaît. En quelques mots, Clameur, c'est quoi? C'est l'Observatoire des loyers français, le seul observatoire qui est fabriqué par les professionnels, pour les professionnels, basé sur des baux signés et non des annonces. C'est un énorme plus, c'est avant tout un outil qui vous est destiné, et depuis qu'on a repris la main il y a environ 4 ans et qu'on a entièrement refondu le site Clameur et les services qu'il propose, nous avons 2 axes. Le premier, on va dire qu'il est politique. Aujourd'hui, une partie, on va dire, de la politique du logement décidée par nos gouvernants, et en particulier le ministère, s'appuie sur un observatoire, qui est l'observatoire Se Loger, et qui est donc basé sur les annonces. Nous avons beaucoup travaillé pour essayer de redonner, on va dire, la place qui lui est naturelle à Clameur. Et nous avons signé en premier, nous avons signé avec l'ANIL, et je remercie sa présidente, sa directrice générale. Ça nous permet en fait de respecter la loi, puisque vous êtes censé le savoir en tous les cas, depuis quelques années, dans les zones tendues, les professionnels qui font de la gestion locative sont tenus de déclarer leur flux locatif, leurs données locatives, pour avoir en fin d'année une attestation. Et c'est grâce à ce partenariat avec l'ANIL, et quand vous passez évidemment par l'Observatoire Clameur qui est référencé comme un collecteur, que vous recevez automatiquement cette attestation. Donc c'est un moyen de respecter la loi, et c'est déjà un premier pas. Donc cette branche politique, c'est l'ANIL. Nous avons récemment également signé un partenariat avec Action Logement pour étendre, on va dire, notre périmètre d'observation, en intégrant par exemple les loyers intermédiaires. C'est un élément important, et vous l'avez peut-être entendu hier, le ministre a parlé de cette branche de loyer intermédiaire. Peut-être qu'il sera ouvert demain aux professionnels que nous sommes. En tous les cas, je l'appelle de nos voeux, puisqu'aujourd'hui, l'intermédiaire, vous le connaissez sous une forme purement privée qui était le Pinel, qui a disparu. Mais on va dire la branche rattachée au social de l'intermédiaire nous est pas ouverte. Peut-être que c'est une piste. Donc cette signature avec Action Logement est un plus qui peut nous permettre d'avoir l'ouverture sur un nouveau marché. Nous sommes en permanence en relation avec le ministère, en particulier sa branche opérationnelle qui est la DHUP, et de plus en plus, nous arrivons à discuter avec eux pour faire de Clameur un de leurs outils, ou l'outil, en tous les cas c'est ce qu'on espère au sein de Clameur, qui sera la base des loyers, qui permettra de fabriquer, on va dire, la politique de logement. Alors ça c'est pour la branche politique, mais c'est pas celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui. La branche, c'est la branche des professionnels, donc c'est vous, pour utiliser Clameur. Clameur pour vous, pour l'UNIS, c'est gratuit à partir du moment où vous contribuez. Donc vous respectez la loi, vous contribuez une fois par an, et grâce à ça, vous avez accès à cet outil, en tous les cas cerné dans votre région. Et cet outil, il sert à quoi? Il sert au quotidien. Mes collaborateurs, gestionnaires, l'utilisent tous les jours. Ça vous permet de savoir dans tel quartier, dans telle rue, quel est le montant, le moyen du loyer, quelles sont les dernières évolutions. Ça vous permet, quand vous négociez un nouveau bail ou une reconduction, de savoir à quel prix vous pouvez le mettre. Ça permet également, quand vous êtes en partenariat avec des promoteurs, de faire des grilles locatives. Quand vous êtes challengé par un promoteur pour pouvoir prendre en gestion un nouvel immeuble qui a été acheté par un investisseur, la grille locative, c'est l'arme absolue. Ça permet au promoteur, en amont de la commercialisation, de proposer à son acquéreur, à son investisseur, une grille locative sur laquelle il va se baser pour savoir quelle va être sa rentabilité et si l'opération est faisable. Donc c'est vraiment un outil du quotidien. Donc je vous encourage évidemment tous à aller sur le site clameur.fr, à vous enregistrer. En retour de mail, vous aurez vos identifiants, vous aurez vos notes masse. Ils sont évidemment partageables au sein de votre agence, et à l'utiliser au quotidien. C'est l'outil indispensable de la profession pour connaître son environnement locatif et le montant de ses loyers. On va rapidement... c'est formidable pour un journaliste de l'avoir à côté, parce que tu lui dis bonjour, il te dit le reste. C'est un peu les consignes que tu m'avais données. C'est génial, on tutoie l'excellence. Alors, le site, évidemment, le site internet a été entièrement refondu. Peut-être le slide d'avant. Merci. Voilà. Voilà à quoi ressemble le site. C'est-à-dire que la première approche, elle est cartographique. Vous avez la possibilité, vous êtes des satellites, vous avez la possibilité de zoomer
on va dire de la France entière, jusqu'à la plus petite zone définie dans la loi, qui est la zone iris. Donc ça vous permet une précision quand vous regardez les loyers qui est vraiment importante. Et vous le voyez sur le petit slide qui est là, on peut vraiment partir d'une région, d'une ville, d'un quartier, d'une rue, et la zone iris étant la plus petite. Ça, c'est la première innovation, c'est que, ça a un petit côté ludique, vous pouvez très facilement déterminer une zone sur laquelle vous allez demander des indicateurs. Slide suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info à partir du moment où on a choisi sa zone, sa rue? Eh bien, on a en gros très rapidement le loyer médian sur l'ensemble de la zone. Plus elle est petite, plus elle va être précise par rapport à votre demande. On va avoir les dernières évolutions. On va avoir en temps réel, bien évidemment, l'ensemble des indicateurs du marché. On peut aller à la slide suivante. Vous avez également des indicateurs complets sur plusieurs années. Puisqu'aujourd'hui, Clamer, c'est 15 millions de données en base, et c'est environ 400 à 600 000 données régulières trimestrielles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est alimenté au quotidien, en permanence, et qui est donc toujours à jour. Et vous voyez la finesse, on va dire, de l'étude des indicateurs que vous pouvez avoir. Vous pouvez l'avoir évidemment par nombre de pièces, vous pouvez l'avoir sur plusieurs années, et on a mis un petit code couleur, vert, orange, rouge, qui vous donne en fait la pertinence de la donnée et de l'information et de l'indication qu'on vous donne. Sur une zone qui est peu peuplée, c'est compliqué de vous dire non, mais c'est super fiable, les données locatives qu'on vous donne, la moyenne qu'on vous donne, c'est vraiment celle-là. Donc pour vous donner un outil de jugement, on a mis des petites couleurs. Quand c'est vert, ça veut dire que le nombre de données est suffisant pour être scientifiquement intéressante, prouvée. Orange, un petit peu moins, et rouge, on vous donne l'indication que cette indication n'est pas 100% fiable du point de vue scientifique, bien évidemment, parce que les données qui sont dedans sont les vôtres. Ce sont les données du marché. Slide suivante. Alors, on descend au niveau de la rue, on a un deal avec Google qui vous permet d'avoir la photo de l'immeuble, de la rue, de l'adresse que vous êtes en train de checker pour savoir à quel montant de loyer vous allez faire votre proposition pour un appartement qui a été rénové ou pour une reconduction de bail. Slide suivante. Les nouveautés pour les mois qui viennent, ou les années qui viennent, d'abord c'est les mois, c'est l'évolution du dictionnaire de données. On a entièrement refondu la base. Je vous le fais très rapide. Clamer, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un comité scientifique de 6 personnes qui est dirigé par Arnaud Simon, qui est l'ancien directeur scientifique de Meilleur Agent. Hop, on l'a pris chez nous. C'est quelqu'un de brillant. Il est évidemment maître de conférence à l'université de Paris-Dauphine. C'est un statisticien, c'est un économiste. Il chapeaute un petit groupe avec des sociologues, avec des économistes, avec des statisticiens. Et c'est lui qui va garantir que les données qu'on met à disposition dans le site sont fiables, sont plus que fiables. Alors, cette refonte, on essaie de l'améliorer au quotidien. Les 2 améliorations majeures qui vont arriver d'ici la fin d'année, on va rajouter dans le dictionnaire de données le complément de loyer. C'est important puisque de plus en plus de nos communes vont être encadrées, vous l'avez entendu, c'est une tendance de fond. Donc on va pouvoir utiliser le complément de loyer quand on a un bien exceptionnel pour que le loyer soit adapté à ce bien-là. On l'intégrera. Et avec un partenariat avec l'ADEME, on va intégrer également les DPE. Donc au-delà de la notion de loyer, vous allez avoir une cartographie de votre bien et de ce que vous allez pouvoir faire en gestion locative dessus, en tenant compte du complément de loyer, du DPE et évidemment de toutes les données locatives. Les modalités de contribution, et ça c'est vraiment un point important, c'est vrai que contribuer à Clamer, vous avez peut-être pu avoir des difficultés pour le faire par les années passées. Aujourd'hui, le gros des contributions se font par des flux informatiques et c'est le deal avec les groupes, évidemment, qui sont les fondateurs de Clamer, les syndicats, bien évidemment. Je vous rappelle, UNIS, bien sûr, FNAIM nous a rejoint il y a 3 ans, SNPI est un membre fondateur. Dans les groupes, c'est globalement les groupes de Pluriance, Foncia, Nexity, c'est évidemment beaucoup de données. C'est ce qui permet à Clamer d'être sensé dans l'information qu'il vous donne. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de compléter ces données avec vos contributions. Et on a rajouté sur le site internet une fonctionnalité qui permet, via un petit drag and drop, je glisse mon petit fichier Excel
d'un bout à l'autre, venir contribuer annuellement, trimestriellement, comme vous le voulez. L'objectif, c'est que, évidemment, il soit annuel pour que vous ayez votre attestation. Et on a donc simplifié cette possibilité-là. Je vous rappelle que la gratuité, c'est parce que vous contribuez. Vous contribuez, vous avez accès au site. Donc, évidemment, je vous encourage à contribuer. Et puis, c'est pour le bien commun. C'est pour le bien du métier. C'est pour le bien de l'UNIS. C'est plus on aura de données, plus elles seront fines, plus elles seront géolocalisées dans tous les territoires de France. Et plus Clameur sera indispensable à la politique de logement, sera incontournable sur le marché de l'immobilier. Voilà, on peut... C'est spectaculaire, hein, quand même. Hein. C'est spectaculaire. Merci, c'est gentil. Ah non, non, mais on se dit, il doit vendre du sable à des Touaregs. C'est peut-être parce que j'ai grandi au Maroc. J'ai une pensée pour eux, évidemment, après le séisme qui s'est passé. On peut passer maintenant rapidement, très rapidement, à quelques données chiffrées pour vous montrer qu'on ne raconte pas n'importe quoi. On a pris les 22 métropoles les plus importantes pour vous donner une grosse tendance. Sur les 1 pièce, les studios, les 2 pièces et les 3 pièces et plus. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur un an, et là on est parti sur 12 mois glissants pour être au plus proche de la réalité du terrain, la hausse, elle est sur les studios de 3,42%. Vous allez me dire, bah, oui, on est juste en dessous de l'IRL plafonné, donc vraiment on a super bien bossé. Alors oui, mais les studios, c'est également les appartements qui tournent le plus. Donc forcément, à partir du moment où il y a une reconduction de loyer, où il y a un nouveau loyer, on applique l'IRL, et donc la notion qui est proche des 3,50 qu'on nous a imposé depuis 2 ans, on est à 3,42. Les marchés qui progressent le plus, ou le plus fort, en termes de hausse, sont ceux qui partent de plus loin. Saint-Étienne, Brest, Rouen. Donc ça paraît normal, il y a un effet de rattrapage. Aix-Marseille, et je ferai un point spécifique évidemment pour honorer nos hôtes sur Aix-Marseille, donc je passe un petit peu, les villes qui progressent le plus en loyer ne sont pas nécessairement celles où les marchés sont les plus rapides. Donc vous voyez à quel point on peut aller vite. Vous voyez sur ce petit tableau que je vous présente là, la première colonne, c'est le loyer au mètre carré médian. La deuxième, c'est la variation du loyer. On a quand même un petit peu de rouge, hein, moins 0,51% sur Aix-Marseille, quasiment 0 sur Toulon, presque moins 1 sur Nancy. Et sur la colonne de droite, vous avez la rapidité de mise en location. Vous voyez que c'est à Rennes, ville qui nous reçoit l'année prochaine, qui tient la première position. C'est moins de 7 jours aujourd'hui pour relouer. Donc vous avez beaucoup d'informations sur ces données-là. On passe rapidement aux 2 pièces. Hop, voilà. Je vous laisse lire. Mais là, on retrouve, on va dire, quelque chose qui est beaucoup plus dans nos standards depuis des années. La moyenne sur un an, 1,42%, donc on est loin des 3,5%. Donc quand on nous parle de plafonnement des loyers, qui est une mesure 100% politique, hein, c'est pour faire plaisir aux contribuables, ni plus ni moins, ça ne sert à rien. Vous voyez qu'en fait, on n'a pas besoin de l'encadrement des loyers pour avoir un marché qui se régule tout seul, 1,42%. Les autres critères sont très proches de ce que je vous ai dit pour les studios. On passe aux 3 pièces et plus, et on reste dans la tendance avec 1,21%, donc encore un petit peu plus bas. Maintenant, honneur à nos hôtes, on va rapidement balayer le marché Aix-Provence. Slide suivante, s'il vous plaît. Oh, les maisons, on est encore plus bas, à 0,47% sur 12 mois glissants en évolution. Marseille et Aix. D'abord Marseille, ville, centre. Hein, on peut, voilà, alors attention, vous allez me dire, oulala, 7,48%, mais c'est énorme, 7,74%, c'est énorme. Attention, c'est sur 5 ans. C'est donc bien l'évolution moyenne entre la première date, donc il y a 5 ans, et maintenant. Donc on est, sur les 1 pièce, on est à 7,74%, c'est-à-dire en dessous de l'inflation sur les 5 ans qui viennent de passer. Globalement, on était autour de 1 par an. Les 2 dernières années, on était plutôt autour de 6. Donc vous voyez qu'en fait, la courbe le montre bien. On a une progression de loyer relativement faible. En tous les cas, si on la lisse par an, on est quasiment autour de 1. Et ça, c'est vrai pour les 1, les 2 et les 3 pièces et plus. Les maisons, on voit que 2020-2021, on a eu une baisse des loyers. Bah oui, on se doute pourquoi, hein, c'était un peu la période Covid. Mais par contre, c'est plutôt remonté en 2022 et c'est un secteur qui a retrouvé un petit peu d'attractivité. Donc sur 5 ans, la hausse moyenne est de 1 à 1,6% sur la zone de Marseille. On va dire que Marseille est exemplaire. Encadrer Marseille est une connerie, mais vous le saviez. On passe... On passe à Aix-en-Provence. On a un marché qui est un petit peu plus haut de gamme sur Aix. C'est une ville aussi qui est une taille un tout petit peu plus petite et qui accueille, on va dire, des bâtiments et des bâtis et des maisons un petit peu plus haut de gamme. Donc on voit que la progression, écoutez, elle est quasiment pareille, hein. On n'a pas d'explosion des loyers sur ces zones-là. On a une progression lente,
en dessous de l'inflation, avec des prix qui augmentent, on va dire, à hauteur de l'inflation quasiment tous les ans. Pas non plus de besoin de mettre en place des miradors pour contrôler tout ça. On continue ? Dans les arrondissements de Marseille et d'Aix-en-Provence, là on est sur la métropole. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur ce tableau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai listé l'ensemble des arrondissements et Aix pour avoir un prix au mètre carré médian, la durée de mise en location, et là on est évidemment sur le T1 2023, c'est les données les plus récentes qu'on peut avoir. Vous voyez que ça tourne très très vite, le 14e a vraiment le vent en poupe, on est à 9 jours. Ça, vous l'avez pour les 1 pièce, pour les 2 pièces et pour les 3 pièces. On voit que le marché est très tendu puisque vous vous rendez compte que quasiment entre les studios et les grands appartements, le rythme de rotation est le même. On est entre 9 et 12 jours. Ça tourne très, très, très vite. Vous voyez le 8e arrondissement, là? On a la députée de la circonscription qui englobe le 8e arrondissement qui attend dans les starting blocks, là. Écoutez, regardez, le 8e, on est à 13 jours, ça marche plutôt bien. Regardez, le prix au mètre carré, il est plutôt pas mal, il est vert. Donc ça veut dire que c'est un loyer plutôt bien passé. C'est un arrondissement, je pense, où il fait bon vivre à Marseille. En tous les cas, je l'ai traversé pour venir de la gare, non, pour venir de l'hôtel jusqu'à l'Esplanade 4. Très joli quartier. Je voudrais... Merci. Oui. Je voudrais remercier, et ça c'est un petit clin d'œil parce qu'on a évidemment bien travaillé sur la zone Marseille-Aix et l'agglomération. Je voudrais remercier Cyril Cartagena et l'OIP qui nous ont évidemment et qui continuent évidemment à nous apporter leurs données, leurs compétences terrain. C'est important d'avoir, on va dire, dans chaque département, dans chaque région, un référent UNIS si possible, c'est encore mieux évidemment, pour nous prêter la main et confirmer ce qu'on pense ou confirmer ce que les données scientifiques peuvent nous donner. Et je conclurai en vous montrant ce flashcode. Flashez-le, vous allez voir. Ça donne accès à une vidéo YouTube qui est un petit didacticiel de quelques minutes. Montrez-le chez vous, montrez-le dans vos agences. C'est le mode d'emploi de l'utilisation de Clamer. Ça montre la pertinence de l'outil, sa puissance et la pertinence des données qu'on peut avoir au quotidien qui vont vous permettre, je pense, d'être encore plus pointu, mais est-ce encore possible, sur l'évolution de vos baux et des loyers dans votre région. Un grand merci à tous. Jean-Michel Canizon. Je vous souhaite une très bonne fin de salon et vive Marseille. Beaucoup. Merci beaucoup pour cet exercice difficile que vous avez mené avec brio.